Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Alors, bonne année aussi. On l'a dit dans une autre vidéo, mais alors comme on ne sait pas vraiment quelle vidéo entre les deux on va passer en premier ou laquelle sera téléchargée le plus rapidement par notre pauvre connexion qui n'a zéro upload, on va dire bonne année aussi dans cette vidéo. Donc, meilleurs vœux, plein de hardware, plein de pouces bleus pour nous, plein de vidéos, plein de news, plein de hardware, plein de bonnes choses, bref. Aujourd'hui, on parle alimentation avec la toute nouvelle NR Max Max Pro 2. Alors pour une fois, on va pas vous parler d'une alimentation hyper méga haut de gamme en 80+, Platinum, Titanium, Gold. On est sur du 80+, tout ce qu'il y a de plus classique, avec une alimentation qui n'est pas modulaire, mais qui a quand même des câbles qui sont intégralement noirs et gainés pour certains. On a également un ventilateur de 120 mm, on a des condensateurs japonais, on a une électronique qui tient la route, tout ça pour un prix qui est vraiment bas, puisque ce modèle en 600 watts est proposé à 54,90 €. Donc ça pourrait faire l'affaire pour une machine qui se veut relativement accessible, avec un petit peu de hardware un peu costaud pour jouer à driver. On vous propose de la découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence avec la boîte qui ne va pas présenter grand chose, on retrouve juste le logo 80+, on a également le petit logo pour le ventilateur pour dire qu'on est sur un ventilateur haute pression, on a également le ERP Lot 6 pour dire qu'on sera basse consommation même quand la machine sera éteinte ou qu'elle sera vraiment très peu chargée, et on a ensuite les marquages Max Pro 2 et 600 watts. On continue maintenant avec le bundle. On va trouver une notice d'utilisation, la visserie et enfin le cordon d'alimentation. Nous voilà donc devant notre petite Max Pro 2, une alimentation qui fait exactement 140 mm de profondeur, ce qui est donc plutôt bien parce que ça va pouvoir passer dans absolument tous les boîtiers. Et sachez également que cette petite alimentation fait 1541 grammes. Au niveau de la connectique, on va en parler tout de suite, comme ça sera fait. On a ici toute la connectique, puisque l'alimentation est non modulaire. Tous les câbles sont noirs, tous les câbles sont plats. Au niveau des connecteurs, on va retrouver un 24 broches ATX, un 4 8 pins CPU, 2 connecteurs PCI Express 6 8 pins, 6 connecteurs SATA et enfin 3 prises Molex pour les disques durs. Au niveau de la présentation générale de l'alimentation, c'est plutôt bien fait. On est sur une peinture qui est de qualité. On va retrouver une grille fine sur le dessus avec le logo NR Max. En dessous, un ventilateur de 120 mm qui se veut silencieux, qui produira, selon la marque, 14 dB maximum jusqu'à 40% de charge. Après, il montera plus haut et en effet, c'est vrai, il monte plus haut. On va retrouver un marquage Max Pro 2 sur le dessus. Du côté gauche, on le retrouve également du côté droit. On a déjà parlé du ventilateur, c'est un 120 mm. À l'arrière, c'est classique avec le dispositif pour installer votre cordon d'alimentation, le petit interrupteur et une grille type nid d'abeille qui va permettre d'extraire l'air chaud du bloc. À l'arrière, on retrouve l'autocollant qui présente les caractéristiques techniques de ce bloc Max Pro 2. Sachez que NR Max nous propose un 3V3 de 20 A, un 5V de 20 A et un unique rail 12V de 46 A. Le tout, comme on le disait, en 80+, plus classique. Donc, au niveau des tests, sachez que on a passé l'alimentation sur le banc de bench. Quand on est pas trop en charge, ça ne fait pas trop de bruit. Par contre, attention, ça grimpe assez vite dès qu'on met 600 watts de charge sur le bloc, comme on a fait. Au niveau des voltages, on est pile poil dans le range, c'est-à-dire qu'on respecte les normes ATX. Alors, on peut vous donner le détail. On a, si on retrouve le papier sur lequel on a noté tout ça, puisque c'est toujours le problème, on a un 3V3 qui passe de 3,28 à 3,23 entre repos et charge, un 5V qui passe de 5,11 à 5,06, un 12V qui passe de 12,01 à 11,83. Au niveau des consommations, vous le verrez dans le test, on est sur du 80+, donc on est bien plus haut que ce qu'on a l'habitude de voir avec notre configuration, puisqu'il y avait très longtemps qu'on avait testé une alimentation de type 80+. Par contre, au niveau du prix, on l'a dit, on est à 54,90 €, ce qui n'est pas cher pour du 600 watts qui peut driver quand même une bonne grosse carte graphique. Et ça, c'est plutôt intéressant, surtout pour ceux qui se moquent un peu du bruit que peut faire leur machine. Sur ce, on se dit à très bientôt
Sur Cocotte TV pour toutes nos vidéos et sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos tests et aussi nos vidéos.